Une relation vraiment dans laquelle tu ne peux pas être toi, une relation qui ne te permet pas d'être la meilleure version de toi-même. C'est une relation où plus souvent tu es obligé de devenir quelqu'un d'autre pour plaire. Salut, nous avons déjà tous été confrontés à gérer des relations difficiles, des relations compliquées ou alors tout simplement des relations dites, des relations toxiques. Ça peut être une relation que nous vivons avec un collègue au travail, ça veut dire une relation professionnelle, ça peut être une relation dans le cadre familial, une relation avec un parent, un membre de la famille, une soeur, un frère, ou une relation avec une copine, un voisin ou tout simplement une relation que nous avons dans le cadre de la distraction. Alors, et si tu as déjà vécu une relation pareille ou en ce moment tu es en train de gérer une relation pareille, tu sais que c'est super, super, super difficile de gérer une relation toxique. Déjà, il faut définir c'est quoi une relation toxique. C'est une relation qui te bouffe ton énergie, qui te bouffe ta force. Et c'est une relation vraiment dans laquelle tu ne peux pas être toi, une relation qui ne te permet pas d'être la meilleure version de toi-même. C'est une relation où plus souvent tu es obligé de devenir quelqu'un d'autre pour plaire à la personne que tu as en face de toi. C'est une relation où le plus souvent tu es obligé de mentir ou alors de changer la vérité tout simplement pour plaire à l'autre. Ou tout simplement parfois tu te retrouves en train de penser beaucoup plus au passé que de penser à l'instant présent ou au futur tout simplement parce que tu es vraiment étouffé par la relation. Et parfois aussi je remarque qu'il y a beaucoup de jalousie dans les relations toxiques. Ça peut aussi être une relation tout simplement qui t'amène à une addiction, à une relation où la personne avec laquelle tu es en relation est déjà addict à quelque chose et qui t'entraîne vers cette addiction. Donc il y a différents types de relations toxiques. Mais ce qui est à retenir, c'est qu'une relation toxique, c'est une relation qui ne te permet pas d'être toi-même, qui influence ta vie même professionnelle et qui influence ta vie familiale. Une relation qui ne te permet pas d'être toi-même, où tu te sens parfois beaucoup trop influencé ou alors rabaissé ou alors parfois même violente. Ça peut être une violence physique ou alors une violence morale, dans des paroles ou des mots vraiment qui ne te mettent pas en valeur. La question, c'est celle de savoir comment faire pour gérer une relation qui est toxique? Comment la gérer? Alors, j'aimerais te donner en ce jour 5 astuces qui vont te permettre de gérer ta relation qui est toxique. Alors, nous allons commencer par la première astuce. Alors déjà, il faut reconnaître le type de relation dans lequel on se trouve. Parce que moi, je définis 3 types de relations. Alors, le premier type de relation, c'est le type que j'appelle une relation cactus ou alors une relation épineuse ou alors une relation barbelée. C'est une relation en fait toxique. Donc, c'est comme un cactus, tu le vois physiquement, il a l'air super beau, il a l'air super agréable, mais une fois que tu le touches, tu te fais piquer. En même temps, tu le trouves beau et tu le laisses à la maison chez toi. Alors, le deuxième type de relation, c'est les relations que j'appelle les relations de croissance, en fait, qui t'aident à croître. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés dans la vie de tous les jours à croître, à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Alors, ce genre de relation, c'est une relation qui te permet de ressortir le meilleur de toi. En fait, c'est une relation qui t'aide à grandir, c'est une relation qui t'influence positivement, qui t'apporte vraiment ce dont tu as besoin pour te développer en tant qu'être humain. Alors, le troisième type de relation, c'est une relation que j'appelle relation météo. Pourquoi? Parce que c'est une relation qui a beaucoup moins d'engagement, qui a beaucoup moins de contraintes. C'est une relation où on peut parler de tout et de rien, de la météo, en même temps sans être engagé et puis voilà, sans contraintes. C'est une relation vraiment comme la météo qui peut changer et qui n'influence pas beaucoup. Alors, une relation météorologique ou du type météo peut passer aussi à une relation de croissance selon ce qu'on veut dans les objectifs qu'on a dans notre vie. Alors, pourquoi il est important de reconnaître la relation qu'on a en fait avec la personne, la relation qui nous lie avec la personne, alors le type de relation qui nous lie avec la personne, c'est important. Pourquoi? Parce que ça te permet de savoir si tu veux investir encore plus dans la relation ou pas. Si par exemple tu te rends compte que la relation que tu as avec un tel ou tel qui est peut-être important à tes yeux, mais tu te rends compte en fait que c'est une relation toxique en fait, qui te pique ou tu vas te faire piquer à tout moment
tu pourras choisir si tu décides d'investir encore plus de temps ou d'énergie pour construire cette relation ou pas. Ou alors si tu constates que c'est une relation vraiment du type de croissance qui t'aide à croître, peut-être tu vas décider d'investir beaucoup plus de ton temps et de ton énergie pour développer ce genre de relation. Donc, à toi de voir. Cette première astuce-là t'aide à savoir dans quel genre de relation tu te trouves. Alors, astuce numéro 2. Dans cette astuce, il est question de reconnaître le profil de la personne avec laquelle on est en relation. Alors, il y a différents types de profils. Il y a le profil de personne qui est râleuse. En fait, c'est une personne qui plombe l'atmosphère vraiment à tout bout de champ, du genre qui râle pour tout. Ça peut être un collègue de service qui, dès le matin, dès qu'il arrive au boulot, il se plaint de tout le monde, il se plaint de la femme de ménage, il se plaint des clients, il se plaint du chef, il se plaint de la météo. S'il fait trop chaud, il va dire allez, il aime quand il fait froid. S'il fait froid, il va dire il préfère quand il neige, ainsi de suite. Donc, il râle tout le temps, il se plaint tout le temps. Alors, un autre type de profil, c'est la personne qui est pessimiste. Alors, celle-ci, par contre, voit vraiment tout au négatif. Déjà, tu arrives le matin au boulot, tu dis, ah, écoute, j'ai eu une idée super géniale, comment gérer ce projet ou cet autre projet. Tu te dis, ah non, ça va pas marcher. Alors, ça vaut même pas la peine d'essayer, ça n'a jamais marché. Voilà quoi, ça ne va pas le faire, en fait, qui est négatif surtout. Un autre type de profil, c'est la personne qui est influente. Alors, c'est une personne qui veut toujours gérer la relation. Je ne sais pas si tu as déjà eu ce genre de copine ou alors de partenaire ou alors juste de collègue de travail qui veut tout gérer, qui veut gérer dans sa vie, qui veut gérer dans ta vie, qui veut tout influencer. Déjà, tu veux faire quelque chose, tu vas dire non, je vais le faire, je peux mieux le faire, non, ne fais pas ça. Donc, une personne vraiment qui te contrôle tout et qui t'empêche en fait de t'épanouir, qui t'empêche d'être toi-même, qui t'empêche de vivre ta vie comme tu veux la vivre. Et aussi un autre type de personne, c'est ce type de profil qui est addict. C'est-à-dire que tu peux avoir une amie, une copine ou un partenaire qui est addict. C'est-à-dire qui, soit ça peut être à la télévision, à des jeux vidéo, à la cigarette, à l'alcool. Et qui, voilà, qui, à force de marcher avec la personne, à force d'être lié avec la personne, cette personne peut t'entraîner. Il y a aussi des personnes qui sont violentes ou alors agressives. Ça peut être des agressions, une personne qui est agressive, ça peut être physiquement, ça peut être moralement. Voilà, par exemple, je ne sais pas si tu as déjà eu ça, moi ça m'est déjà arrivé, c'est-à-dire tu peux avoir un collègue qui profite de chaque occasion pour envoyer vraiment des phrases négatives à d'autres collègues dans l'entreprise, qui rabaisse tout le monde, qui est parfois agressive. Si la personne n'est pas d'accord avec son projet, son idée, il peut être rapidement très agressif et envoyer des paroles vraiment qui vont agresser l'autre, qui vont percer l'autre, qui vont vraiment toucher l'émotion ou la sensibilité d'autrui. Donc, ce sont les 5 types de profils. Alors, à toi donc de pouvoir savoir comment classer la personne avec qui tu entretiens cette relation toxique. Alors, tu dois déterminer si c'est une personne qui est râleuse, si c'est une personne qui est addicte, si c'est une personne qui est violente ou c'est une personne qui est juste très influente en fait. Pourquoi c'est important de savoir ça? C'est important tout simplement parce que lorsque tu es conscient du type de personne qui est en face de toi, ça va te permettre de pouvoir mieux le gérer. Par exemple, si tu sais que c'est quelqu'un qui est addict à l'alcool, tu sauras, ok, là, il a bu, donc même s'il est agressif, ça peut être expliqué par le taux d'alcool qu'il a dans le sang ou alors c'est une personne qui est râleuse, bon, tu vas savoir, bon, ça n'a rien à faire avec moi, c'est son caractère, il râle tout le temps. Donc, ça te permet en fait de mieux localiser la personne, de mieux situer la personne. Alors, astuce numéro 3, c'est celle qui te demande à pouvoir mieux communiquer avec la personne avec qui tu entretiens une relation toxique. Alors, communiquer en posant des questions. Je t'explique pourquoi. Il est super important de pouvoir poser des questions dans une relation pareille. Pourquoi? Parce que la personne qui pose les questions dans une relation ou dans une discussion, c'est la personne qui gère la relation. Pourquoi? Parce qu'en posant des questions, tu peux orienter la discussion vers un sujet ou un autre, ou alors tu peux réorienter un sujet vers un autre. Et aussi, c'est super important de poser les bonnes questions. Par exemple, si tu as une amie, une copine qui te dit tout le temps, mais écoute, t'es vraiment nul, t'es naze, mais franchement, tu ne sais à rien. Déjà des paroles vraiment qui peuvent blesser, quoi. Tu peux poser la question de savoir, ah, ben écoute, c'est une bonne idée que tu me dises que je suis nulle. Bon, on me l'a jamais dit de cette manière-là. Pourquoi est-ce que tu penses que je suis nulle? Donc, poser la question à la personne peut amener la personne à réfléchir pour après pouvoir te dire la même chose. En fait, ça peut amener la personne à prendre conscience du fait qu'il soit agressif ou bien qu'elle soit agressive. Donc, poser des bonnes questions, peut-être déjà un pour remettre la personne
en question et pouvoir aussi réorienter la discussion si jamais on se rendait compte que la discussion était en train d'aller dans une direction un peu compliquée. Alors nous passons à l'astuce numéro 4 qui consiste tout simplement à laisser la relation. Alors déjà, il est super important de comprendre que il y a 7 milliards de personnes sur cette terre, nous serons pas, il ne sera pas possible de pouvoir s'entendre avec tout le monde, d'avoir des relations vraiment saines avec tout le monde. Parfois, il est question d'abandonner une relation, de fermer une porte pour qu'une autre porte puisse s'ouvrir. Alors, par exemple, si tu as une copine qui est addicte, qui t'amène à chaque fois à boire de l'alcool alors que tu voulais plus boire de l'alcool, qui t'amène à fumer, à prendre du cannabis alors que tu ne voulais pas le faire, ça veut dire que c'est une relation qui est toxique pour toi. Alors si après avoir essayé toutes les autres astuces, tu ne parviens pas à gérer la relation, tu n'arrives pas à en sortir, il est question tout simplement de fermer la porte, d'arrêter cette relation qui t'amène à faire des choses qui ne sont pas bien. Et dans la nature aussi, parfois, ça se voit, il peut y avoir une branche d'un arbre qui pousse et qui n'est pas sain, qui est malade, qui est attaqué. Parfois, il est question de couper la branche de l'arbre pour qu'une nouvelle branche puisse se pousser, une branche qui sera beaucoup plus saine, qui sera beaucoup plus fraîche et qui va porter des fruits. Alors, si tu as une amie, si tu as un partenaire avec qui tu es dans une relation compliquée, toxique, qui ne porte pas les fruits, qui t'amène pas, qui te permet pas d'être toi-même, qui t'empêche d'être ce que tu veux, qui t'empêche d'être, vraiment d'avancer, d'évoluer, il est question tout simplement de fermer cette porte, de couper cette relation pour pouvoir avancer. Et encore ici, une fois, je tiens à préciser, je ne condamne pas les personnes qui sont comme elles sont en fait, mais je condamne les conséquences de leurs actes. Donc, il faut bien être clair là-dessus. Là-dessus, il s'agit vraiment de... On juge les actes, mais pas les personnes. Et puis, c'est une astuce aussi, il faut toujours y penser. Lorsque lorsque tu as un reproche à faire à quelqu'un, lorsque tu veux corriger quelqu'un, il est toujours super important de préciser, je ne corrige pas, c'est pas toi que je corrige, c'est pas toi que je sanctionne, c'est pas toi que j'accuse, mais c'est l'acte que tu as produit que je sanctionne, je sanctionne les conséquences de l'acte que tu produis et non toi. Donc, il faut toujours s'en rappeler, surtout avec les enfants, lorsqu'il faut corriger quelque chose qui n'est pas bien. Il faut toujours préciser, c'est je corrige l'acte, je corrige ce que tu as fait, mais toi, en fait, je t'aime comme tu es et reste comme tu es. Voilà. Et puis, il y a l'astuce numéro 5 qui est vraiment elle est facultative. Pourquoi? Parce que elle concerne des gens qui sont déjà très stabiles, en fait, qui sont déjà très forts intérieurement et qui veulent, en fait, juste des exercices. Alors, ils choisissent, ils continuent avec une relation qui est toxique pour pouvoir s'exercer, pour pouvoir garder encore plus confiance en soi. Alors, moi, particulièrement, en tant que coach, ça ne me dérange pas d'avoir une relation avec quelqu'un qui est toxique, une relation qui est difficile, avec quelqu'un qui est compliqué. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Pourquoi? Parce que ça me permet voilà, ça me permet de déjà moi-même d'évoluer et aussi je donne la chance à la personne qui est en face de moi de devenir la meilleure version d'elle-même. Mais là, ça concerne vraiment les gens qui ont déjà une certaine sécurité, une certaine stabilité émotionnelle et une certaine sensibilité qui a déjà été pas mal musclée. Donc, si ce n'est pas ton cas, tu peux te limiter juste à l'astuce numéro 4 qui consiste à juste permettre à la personne avec qui tu es en relation de pouvoir évoluer autrement. Tu lui laisses la possibilité de s'en aller. Alors j'espère que ces astuces vont t'aider. Et puis aussi, je tiens à préciser que d'après mes analyses, en fait, moi, j'ai déjà eu à accompagner certaines personnes dans le cadre du coaching, dans le cadre personnel ou professionnel. Et puis, je remarque que parfois, les êtres humains ou alors les femmes, les êtres humains de sexe féminin, les femmes notamment, sont parfois beaucoup plus exposées à ce genre, à des relations toxiques avec des copines qu'elles ont peut-être depuis l'enfance, qu'elles aiment tellement, elles s'attachent, elles ont vraiment du mal à s'en détacher et elles ont du mal aussi à comprendre pourquoi telle ou telle personne agit pareil avec elles. Et puis à chaque fois, je dis, en fait, parfois la personne qui est en face de toi ne se rend pas compte. Et parfois, j'appelle la personne que j'accompagne à avoir un peu plus d'empathie pour la personne la personne avec laquelle elle est en relation. Essayer déjà de comprendre l'autre sans excuser l'acte de l'autre. Si tu es avec un partenaire, une copine qui est violente, alors il n'y a rien qui explique la violence. En fait, il n'y a rien qui excuse une violence, que ce soit physique ou morale. Mais parfois, il faut prendre aussi le temps d'avoir de l'empathie, de chercher à comprendre. Peut-être la personne a mal dormi, peut-être que la personne s'est mal réveillée,
peut-être. Donc, c'est super important de pouvoir aussi avoir de l'empathie avec la personne. Et chez les hommes, par contre, ce que je constate, c'est ils ont beaucoup plus, parfois ça arrive le plus souvent, ceux qui j'ai accompagnés, c'était dans le cadre du travail. Ils avaient des difficultés avec peut-être un collègue qui à chaque fois faisait des remarques ou alors à chaque fois disait non, tu n'as pas bien fait ceci, tu aurais mieux fait comme ça. Alors c'est chez les hommes ce que moi je remarque, alors je dis, c'est pas généralisé, c'est mon expérience, c'était chez les hommes beaucoup plus dans le cadre du travail. Et chez les adolescents, je remarque, vraiment, surtout ceux qui vont à l'université, dans le cadre des universitaires, c'est voilà, c'est les deux sexes en fait, que ce soit masculin ou féminin. En ce moment, ils ont beaucoup plus de temps, ils s'attachent beaucoup plus, ils passent beaucoup de temps ensemble et parfois ça arrive à ce genre de relations toxiques et notamment vers certaines addictions. Donc, on fait une addiction et elle entraîne par là en même temps sa copine ou son copain. Et comme bonus, aujourd'hui, j'aimerais te donner aussi cette astuce qui consiste à poser des limites. Alors, lorsque tu es en relation avec quelqu'un qui est toxique, il est super important de poser ses limites. Alors, ça peut être des limites physiques, ça peut être des limites dans le contexte. Je m'explique. Alors, si par exemple, la personne avec qui tu as une relation toxique est une personne qui est vraiment de mauvaise humeur le matin, tu sais, lorsque cette personne se réveille le matin, elle est super de mauvaise humeur. Alors, quitte à toi de savoir, alors très tôt le matin, c'est mieux d'éviter la personne. Donc déjà, éviter la personne entre tel ou tel ordre va t'éviter certains désagréments. Alors, si tu sais, par exemple, c'est une personne qui en public se comporte complètement différent qu'en privé, parce que tu as des personnes, lorsqu'ils sont en public, ils sont complètement différents, et lorsqu'ils sont en privé, ils sont aussi super différents. Alors, si tu remarques que euh, la personne a ce genre de personnalité, ce genre de dédoublement de personnalité, il est super important de se mettre des limites. Tu te dis, écoute, aussi longtemps qu'on est en public avec lui, je ne vais pas lui adresser la parole ou alors tout simplement, je vais me limiter au nécessaire. Alors là, tu te poses les limites dans le contexte. Ou alors, si tu as affaire à quelqu'un qui est violent, il est super important, par exemple, de se mettre la limite, se dire, du moment où il va me faire telle ou telle chose, moi, j'arrête complètement. Et puis, communiquer aussi à la personne la limite qu'on s'est donnée. On s'est donné une limite, alors il faut la communiquer. Alors je m'explique, j'avais une cliente que j'accompagnais dans le cadre du coaching qui était avec un partenaire qui était violent. Alors, une fois après deux, trois séances, elle s'est posé des limites et une fois son partenaire a voulu l'agresser physiquement. Alors, elle lui a dit, je me rappelle, elle avait un couteau, elle avait une fourchette de cuisine dans la main. Elle s'est dit, eh, si tu t'approches de moi avec cette fourchette, ben écoute, moi je vais me défendre quoi. Et puis elle s'est dit, c'est la dernière fois si tu essaies encore de me poser la main dessus, et j'arrête tout. Et elle s'était mise alors des limites dans la tête, c'est clair et net pour elle la limite. Et depuis là, il n'y a plus eu d'escalation. Donc c'est super important de se mettre les limites, que ce soit dans le contexte, dans le temps, ou alors juste une limite physique. Donc j'espère que ces astuces vont t'aider à gérer ta relation qui est toxique. Alors si cette vidéo t'aide, je suis super heureuse. Fais profiter à quelqu'un d'autre, fais profiter à un membre de la famille, à une copine ou un collègue qui vit ou bien alors qui en ce moment gère une relation qui est toxique. Donc n'oublie pas de partager la vidéo et surtout n'oublie pas de t'abonner si tu es pour la première fois sur ma chaîne. Au revoir.